Bien que les enfants aient des rythmes différents de croissance, il existe un cheminement moyen du développement. Toutefois, les enfants sur le spectre de l'autisme ont différentes caractéristiques diagnosticables et signes de retard bien visibles. Elles changent lors du développement de l'enfant atteint d'autisme. Voici quelques-uns des signes que les parents de Thomas ont observés chez lui. Avant 12 mois. Thomas est trop agité et il ne sourit pas beaucoup. Ses yeux ne fixent pas. Lorsqu'on est séparés, il ne montre pas d'émotions particulières comme les autres enfants de son âge. De 12 à 24 mois. Il peut ignorer les autres et préférer rester seul. Aussi, ses mouvements corporels changent. Il se balance ou agite très rapidement ses mains. Après 24 mois. Mon fils ne parle pas dans le but de communiquer, mais a plutôt tendance à répéter ce que nous disons. Il n'arrive pas à supporter des changements de son environnement et sa routine a énormément d'importance pour lui. De 3 à 5 ans. Il a de la difficulté à suivre des instructions simples, à s'intéresser à ses jouets ou encore à jouer avec d'autres enfants. Il ne s'exprime pas clairement et a le regard fuyant quand on lui parle. Thomas a aussi du mal à faire ses activités quotidiennes sans aide. D'âge scolaire. En grandissant, les caractéristiques d'un enfant autiste commencent à s'apercevoir dans plusieurs aspects de la vie. L'interaction sociale. Thomas ne sait pas comment entrer en relation avec les autres. Il préfère ne pas être touché et n'apprécie pas participer à des jeux de groupe. Le langage. Thomas a commencé à parler tard, il répète les mêmes mots ou phrases et utilise le langage de manière incorrecte. La communication non verbale. Il a de la difficulté à lire les signes non-verbaux subtils, le ton de la voix et les gestes des autres. Il est sensible au bruit fort. Les comportements. Thomas a besoin de suivre une routine rigide. Il est important de savoir qu'une régression, peu importe sa nature, est un fort signe d'autisme. Comment pourrais-je être sûr que mon fils est atteint d'autisme? L'autisme est habituellement distinguable et diagnostiqué par des tests cliniques évaluant le comportement verbal et physique de la personne atteinte et en repérant un certain nombre de signes comportementaux tels le développement du langage, de la motricité ou encore des comportements extrêmes et répétitifs. Aussi, depuis tout récemment, il est possible d'effectuer les tests de dépistage à l'aide de l'IRM avant l'âge de 2 ans pour pouvoir adapter les enfants le plus tôt possible. Les experts se sont fondés sur la génétique et le fait qu'il y a plus de risques d'être autiste en ayant des frères et sœurs touchés. Également, ils remarquent que chez les enfants atteints, il y a une hyperextension de la surface du cerveau entre l'âge de 6 et 12 mois. Mais quelles sont les causes de l'autisme? Les causes de l'autisme sont encore aujourd'hui incertaines. Cependant, la communauté scientifique s'entend sur le fait que, comme il n'y a pas un seul type d'autisme, il n'y a pas qu'une seule cause. Il serait donc causé par une combinaison de différents facteurs. 3 grandes catégories regroupent toutes ces causes déclenchant l'autisme. La première catégorie est l'approche génétique, ou autrement dit, la prédisposition génétique. Cela signifie que, dans une même famille, il est possible de trouver différentes personnes atteintes de TSA à différents niveaux. Ensuite, on retrouve l'approche neurobiologique, où le trouble origine du système nerveux central. On parle ici d'une surabondance de synapses, qui sera discutée un peu plus tard. Et finalement, il y aurait l'approche environnementale. En d'autres mots, l'autisme serait causé par une agression de facteurs environnementaux tels que la pollution, les agents infectieux, les métaux lourds et plusieurs autres. Cela signifie que l'enfant serait normal à la naissance, mais qu'un trauma environnemental déclencherait l'autisme. Donc, si je comprends bien, l'autisme n'est pas une maladie avec laquelle on est? Effectivement, vous avez raison. En fait, pour bien comprendre ce qu'est l'autisme, il faut tout d'abord savoir que ce n'est pas une maladie, mais plutôt une condition neurodéveloppementale qui ne se guérit pas. En effet, on retrouve 3 principaux troubles observés chez toutes les personnes autistes. C'est ce qu'on appelle la triade autistique. Elle comprend des troubles au niveau des interactions sociales. Par exemple, une personne atteinte d'un TSA peut avoir des relations difficiles ou des émotions non réciproques. Des troubles au niveau de la communication, où la personne peut avoir des problèmes du langage et des incapacités ou des difficultés à interagir avec les autres. Et des troubles au niveau des comportements qui peuvent être stéréotypés ou répétitifs, comme les habitudes ou les rituels spécifiques. Mais pourquoi une personne autiste a-t-elle ces troubles? En fait, ces 3 troubles découlent principalement de la même anomalie que l'on retrouve chez les individus autistes, soit l'excès de synapses. Durant les premières années de vie d'un enfant, il est tout à fait normal qu'il y ait une poussée de croissance de synapses, par lesquelles les neurones transmettent et reçoivent des signaux. Chez les enfants n'étant pas atteints d'autisme, cette croissance initiale excessive est stoppée par le processus normal d'élagage des connexions qui ne sont pas ou peu utilisées, de manière à ce que les différentes parties puissent se développer sans être submergées par un excès de signaux qui pourrait créer une confusion. Ce qui est différent chez un enfant autiste,
c'est que ce processus se fait de façon extrêmement moins efficace, et dans certains cas ne se fait pas du tout. Les liaisons moins fonctionnelles du cerveau restent donc intactes, ce qui peut mener à une coopération beaucoup moins efficace entre les différentes zones du cerveau. Ces zones cérébrales dans lesquelles on observe une croissance supérieure interviennent dans les compétences sociales, de communication et de comportement, d'où la triade autistique. Les individus atteints d'autisme présentent donc un important excédent de synapses non fonctionnelles dans le cerveau, qui est dû à un ralentissement du processus normal d'élimination au cours du développement. Imaginez une autoroute à 3 voies qui permet le transport de l'information entre les différentes zones du cerveau pour représenter le cerveau ayant un développement typique. Puis, imaginez, pour l'enfant autiste, des petits chemins d'un village pour la transmission des mêmes informations. Vous comprendrez que l'information circule beaucoup plus difficilement et beaucoup moins vite. Ce défaut de transmission entre la réception et le traitement des informations crée une altération des capacités de reconnaissance des expressions, des codes sociaux et affectifs. Aussi, l'excès d'informations circulant dans le cerveau crée une espèce de chaos dans le cerveau de l'individu autiste. C'est ce qui peut expliquer les troubles de comportement et les troubles d'interaction sociale. Parlons maintenant un peu plus précisément au niveau des troubles d'interaction sociale et des troubles comportementaux. Les imageries cérébrales montrent des anomalies, telles que des excès de synapses, dans la région temporale impliquée dans la cognition sociale. Ces anomalies anatomiques et fonctionnelles se trouvent au niveau du sillon temporal supérieur, qui est la région clé du cerveau social et la région comportant les mécanismes de socialisation tels que le système limbique, le système fronto-pariétal cognitif et perceptif visuel et auditif. Ce sont donc ces anomalies qui sont responsables des troubles au niveau des interactions sociales et comportementales. En ce qui concerne les troubles de communication, le lobe temporal supérieur se connecte avec les aires visuelles et auditives, avec les aires frontales et pariétales et avec le système limbique. Un dysfonctionnement bilatéral à ce niveau peut, dans certains cas, être responsable des troubles de la communication. Pourquoi Thomas semble parfois ressentir le monde comme chaotique? Cela peut être expliqué par la négativité de discordance auditive ainsi que la mauvaise latéralisation des hémisphères cérébraux. Chez l'enfant autiste, l'encéphalographie peut détecter une onde qui manifeste un changement de stimuli. Cette négativité de discordance proviendrait d'une voie auditive corticothalamique. Cette voie s'occupe de la distinction que fait l'oreille entre les sons différents. Par conséquent, lorsque l'enfant entend des sons simultanément, ce changement de stimuli provoque un brouhaha dans sa tête. Une autre cause de ce sentiment est la mauvaise latéralisation des hémisphères cérébraux. Ce phénomène se produit chez les personnes ayant une mauvaise discrimination phonémique, c'est-à-dire l'habileté à entendre et identifier les sons isolés de la langue parlée. Il y aurait une inversion de la symétrie des hémisphères cérébraux, se traduisant par une mauvaise spécialisation des traitements de ce son. En effet, lors de la présentation de stimuli liés au langage, il y aurait une hyperactivation temporale droite et une hypoactivation serait observée dans le cortex temporal gauche alors que ce serait normalement le contraire. L'hypométabolisme, détecté grâce à un examen par tomographie à émission de photons, de cette région temporale entraînerait un déficit de traitement de stimuli auditifs qui ferait en sorte que la personne aurait un trouble du langage réceptif et ressentirait le monde comme chaotique. Jusqu'à date, il n'y a aucun traitement médical qui remédie à l'autisme, mais plusieurs thérapies, comme l'ergothérapie, permettent de diminuer les symptômes et adapter la personne atteinte à son environnement selon la sévérité de son trouble. Plus ce dernier est diagnostiqué tôt dans l'enfance, plus l'intervention aura un impact optimal sur l'enfant. L'ergothérapeute aide les personnes autistes à être plus autonomes en modifiant leur activité et en améliorant leur environnement pour les encourager à participer à leur quotidien. Il adopte une pratique centrée sur le client en tenant en compte de ses objectifs, ses intérêts et ses motivations. L'ergothérapeute évalue, à l'aide d'une équipe de professionnels de la santé, régulièrement la personne pour ajuster l'aide apportée.